En 2025, l'industrie musicale est dominée par les réseaux sociaux. Les artistes s'affichent énormément, ils partagent leur quotidien, leur succès, leur drama, tout est mis en scène. Aujourd'hui, être un artiste, c'est presque autant savoir faire du bruit sur internet que dans un studio. Mais au milieu de tout ça, il existe encore quelques rares exceptions. Des artistes qui refusent l'exposition, qui laissent leur musique parler à leur place. Des artistes qui n'ont pas besoin de buzz, de scandale ou de polémique pour briller. Et parmi eux, il y a PartyNextDoor. Un ovni dans cette industrie. Un artiste à la longévité impressionnante dont les morceaux, même 10 ans après, sonnent toujours aussi actuels. Un artiste qui disparaît aussi vite qu'il réapparaît, en ne laissant derrière lui que des hits intemporels et des mystères. Et pourtant, son influence est partout. Car oui, en plus d'être un chanteur extrêmement talentueux, il est aussi un auteur-compositeur de l'ombre. Derrière certains des plus grands hits de ces dernières années, il y a son nom, souvent discret, mais toujours là. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de PartyNextDoor et on découvre ensemble pourquoi il est bien plus qu'un simple artiste signé chez OVO. L'histoire de Jaron Anthony Braithwaite commence en 1993 en Ontario. Son père d'origine trinidadienne et sa mère jamaïcaine l'éduquent et le font grandir dans la religion chrétienne. Il chante dans la chorale de l'église et Jaron impressionne rapidement son entourage par son talent, à tel point qu'avant même d'être adolescent, il chantait déjà avec des chanteurs plus âgés. C'est au lycée que son rapport à la musique commence à devenir plus créatif puisqu'il se met à produire ses propres morceaux. Il ne portait pas encore le nom de PartyNextDoor mais se faisait appeler Jaron B. Il avait son propre studio à domicile et passait tout son temps à essayer de se faire un nom sur MySpace. Il partageait ses morceaux, tentait d'obtenir quelques interactions par-ci, quelques partages par-là. Il a même essayé de contacter des producteurs et des labels, mais sans succès. Mais un jour, la chance lui sourit. Il est contacté sur MySpace par un homme qui deviendra son futur manager et qui lui propose de tout quitter pour le rejoindre à Los Angeles. PartyNextDoor accepte. Avec l'aide de son manager, il parvient à se faire signer chez Warner. Et même si ça paraît être le plan parfait, en vrai, ça l'est pas vraiment. Du moins, c'était pas exactement ce que Jaron voulait. Déjà parce que financièrement, c'était pas fou. À cette période, tous ses frais étaient financés par son manager et sa mère lui donnait genre 50 $ toutes les 2 semaines pour payer ses courses. Mais aussi parce qu'il se fait signer en tant qu'auteur-compositeur. Ça veut dire qu'il allait devoir écrire et produire de la musique pour d'autres artistes. Alors que lui, il veut percer en solo. Mais bon, il se dit que c'est déjà un bon tremplin, que ça va sûrement lui ouvrir des portes. Il accepte. Ses chansons sont alors proposées à de gros artistes comme Justin Bieber, mais se font toutes refuser. Et il y a une explication à ça. C'était des morceaux beaucoup trop intimes. Il parlait de lui, de ses sentiments, donc difficile d'adapter ses textes à un autre artiste. Mais bon, à côté de ça, il travaillait discrètement sur sa propre musique. Regroupé plus tard sous le nom de Jaron B Collection, il reprenait des artistes comme Michael Jackson et Aaliyah. Et honnêtement, son niveau en chant à ce moment-là était déjà ultra impressionnant. Il y a qu'à entendre sa reprise de Human Nature de Michael Jackson pour comprendre le délire. Le temps passe et Jaron voit son lifestyle changer drastiquement avec cette nouvelle vie à LA. Il passe beaucoup de temps en club et devient même accro au cannabis. Il commence alors à produire des morceaux plus sombres et plus introspectifs. Donc encore une fois qu'il ne pourra jamais placer pour d'autres artistes que lui-même. Il se lasse donc complètement d'écrire pour les autres. Il est persuadé d'être assez talentueux pour percer en solo. Un jour, alors qu'il est en train de bosser sur son logiciel de musique FL Studio, il cherche un filtre pour l'ajouter sur sa voix qui lui donnera un effet de distance, comme si on entendait sa voix mais depuis la pièce d'à côté. Et là, il tombe sur cette option appelée PartyNextDoor. Il tombe amoureux de ce nom et c'est comme ça que sa carrière solo débute à l'âge de 19 ans. Et ça tombe bien. Ça tombe même très bien, puisque sa musique parvient à atterrir dans les bureaux de OVO, le label de Drake. Elle arrive plus précisément aux oreilles de Oliver El Khatib, l'un des piliers de OVO. Il est impressionné par le niveau du petit et partage certains de ses morceaux avec Drake et son producteur Noah Shebib, plus connu sous le nom de 40. Tous les trois sont choqués par le potentiel de PartyNextDoor. Il sait tout faire. Ils se mettent même à le comparer à Kanye West tellement il touche à tout. Ils sont persuadés de pouvoir faire de lui une superstar. Il devient alors le premier artiste signé sur le label OVO. En 2013, ça y est, PartyNextDoor sort son tout premier projet intitulé PartyNextDoor. Entièrement
produit par lui-même. Il a le soutien de Drake sur le morceau Over Here, et on pourrait se dire que c'est ce morceau qui va porter le projet grâce à la notoriété de Drizzy. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un autre morceau sur lequel Party Next Door est en solo qui va venir tout casser. Sur un magnifique sample de Miguel, Party Next Door montre l'entièreté de sa palette artistique, que ce soit en termes de rap, de chant ou de production. Le niveau du projet est stratosphérique et c'est fou de se dire que certains de ces morceaux sont sortis il y a 12 ans. Ça a vraiment pas pris une ride, c'est des morceaux qui pourraient vraiment sortir aujourd'hui. Ce côté intemporel de Party Next Door, c'est vraiment l'un des indicateurs de son talent qui pour nous est vraiment incontestable. La tape entre dans le classement Billboard Hitseeker Album à la 6ème place avec 2000 ventes. C'est un très bon démarrage pour le tout premier projet officiel de l'artiste. On note aussi que cette année-là, on l'entend en arrière-plan sur les titres Own It et Come Through du 3ème album studio de Drake, Nothing Was The Same. Un an plus tard, il sort son premier album studio, Party Next Door 2, le 30 juillet 2014, un projet qui atteindra d'ailleurs la 15ème place du Billboard. En 2015, il met sa casquette de producteur, mais cette fois-ci, c'est pas pour lui, c'est pour son fidèle ami Drake. Il a produit 3 morceaux sur l'album If You're Reading This Is Too Late. Bon, déjà, le classique Legend, oui, c'est lui. Et aussi le morceau Preach, sur lequel il est en featuring, et finalement Wednesday Night Interlude, qui est ni plus ni moins qu'un morceau solo de Party Next Door. Petit move sympa de Drake, hein. Enfin ça, on t'en reparle plus tard dans la vidéo. Bref, c'est carton plein pour Party Next Door chez OVO. La signature est complètement rentable. Bon, comme tu le sais, Party Next Door, c'est pas du tout le genre de mec qui va s'afficher sur les réseaux sociaux et faire parler de lui de façon négative sur internet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais arrivé. À part une fois. En fait, après une relation amoureuse avec Kehlani, la chanteuse a commencé une relation avec le basketteur Kyrie Irving. Bon, jusque-là, rien de bien intéressant, sauf que ce bon toxic boy de Party Next Door, il a fait quoi? Bah, il a posté sur Instagram une photo de lui au lit où on reconnaît clairement la main de Kehlani, qui, on le rappelle, est en couple à ce moment-là avec Kyrie Irving. Et tout ça, évidemment, ça a déclenché une grosse vague de haine sur Kehlani, puisqu'elle était en gros en train de tromper son nouveau mec avec son ex Party Next Door. Cette mauvaise blague a conduit à une période super difficile pour elle, elle aurait même tenté de mettre fin à ses jours. Party Next Door a dit plus tard avoir regretté cette situation et a décrit cette année-là comme une période sombre de sa vie. Mais la suite de sa carrière devient plus radieuse. Le 27 janvier 2016, Party Next Door obtient son premier morceau numéro 1 en tant qu'auteur-compositeur avec le tube Work de Rihanna et Drake. Ouais, c'est lui qui a écrit et composé ce hit qu'on a entendu partout. En mars 2016, Party Next Door sort Come and See Me avec Drake, le premier single de son deuxième album studio, Party Next Door 3. Le projet atteint la 3ème place du Billboard, c'est un énorme succès. Le feat avec Drake sera clairement le plus gros hit de l'album, mais on note aussi Not Nice, un excellent morceau qui atteindra lui aussi le Billboard. Avec ce projet, Party Next Door est plus vulnérable que jamais. Il a sur le côté son image de fuckboy pour laisser place à des morceaux plus introspectifs comme Only You, Problems ou Come and See Me qui plaisent énormément aux auditeurs. En plus de ça, il tente de toucher le mainstream avec de vrais hits dancehall comme Not Nice, donc il y en a vraiment pour tout le monde. En juin 2017, Party Next Door drop le l'EP Colors 2 sans aucune communication, un projet qui aurait été réalisé en 5 jours seulement. Ensuite, en septembre 2017, il drop un autre EP nommé 7 Days, réalisé cette fois-ci en 7 jours seulement comme son nom l'indique. Bon, ensuite, il va prendre un peu plus de temps pour faire de la musique. Il se retire pendant presque 2 ans et après un long moment d'absence, il fait son grand retour avec 2 singles, The News et Loyal en feat avec Drake. What's news to you? It ain't news to me. What's news to you? Heard me and tell me man up. True, you're a star in my head. Is it true? All the way around, I'm loyal. I got money on me and I'm loyal. C'était les 2 premiers extraits de son album Party Mobile qui sortira le 27 mars 2020 après plusieurs décalages. Personnellement, c'est vraiment mon album préféré de Party Next Door. L'enchaînement Trauma, Showing You, Eye on It, franchement juste écoute.
En octobre 2020, il drop par surprise Party Pack, un EP de 7 morceaux qui compile des morceaux jamais sortis, dont le fameux Persian Rugs bien connu des fans. Perso, mon morceau préféré c'est Buzzin', il avait leaké il y a plusieurs années et je le streamais à fond sur SoundCloud. C'est un feat avec Lil Yachty et sur le papier on pourrait se dire bizarre la connexion, mais franchement ça passe vraiment crème. Mais dans les années qui vont suivre, on peut pas dire qu'on va beaucoup entendre parler de lui. À part l'excellent No Fuss qui sort début 2022 et un feat avec Didi. Bah, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, en octobre 2023, il apparaît en tant qu'invité sur Members Only, le 14e morceau de For All the Dogs de Drake. Il se place à la 24e place du Billboard Hot 100, en même temps, les feats avec Drake c'est toujours un petit glitch pour se glisser dans le classement, mais c'est en 2024 que ça devient plus sérieux, puisque Party Next Door drop son 4e album studio très attendu, Party Next Door 4. Un projet qui atteint la 10e place du Billboard 200 et se vend à 37 000 exemplaires en première semaine. C'est sa 3e meilleure performance en termes de vente pour un album, et franchement c'est assez ouf sachant que c'est la première fois qu'il n'invite pas Drake sur un projet. C'est courageux de sa part, et ça montre peut-être aussi son envie de prouver qu'il n'a pas forcément le besoin de Drake et son soutien pour briller. On va pas se mentir que la cover a énormément joué dans le marketing et la communication du projet, elle a fait beaucoup parler, ça a évidemment dû ramener des gens sur le projet, et ça a fait du coup un peu plus de stream. On vous voit les petits vislards là. Bon, à la suite de la sortie de l'album, il a entamé une tournée de 24 dates au Canada et aux États-Unis. La tournée a ensuite été prolongée au Royaume-Uni et en Europe, ce qui nous a permis d'y aller en tant que bon kiffeur de R&B. Et en parlant de concert, certains le savent peut-être, mais en août 2024, Drake avait annoncé un album commun quand il est apparu en tant qu'invité spécial pendant la performance de Party Next Door dans leur ville natale de Toronto, au Canada. L'album s'appelle Some Sexy Songs for You et il est sorti il y a quelques jours là, le 14 février, le jour du coup de la Saint-Valentin. À l'heure où on se parle, les prédictions annoncent environ 250 000 ventes en première semaine et une première place du Billboard. Bon, pas étonnant pour un projet de Drake, on commence à être habitué, mais ça reste encore une belle exposition pour Party Next Door grâce à Drizzy. En vrai, après s'être pris une énorme claque par Kendrick Lamar, tout le monde se demandait comment Drake allait rebondir. Un album plutôt rap pour remettre les pendules à l'heure, un projet un peu introspectif pour répondre aux critiques, et bah non. Drizzy a pris tout le monde à contre-pied en revenant avec un album collaboratif clairement R&B avec Party Next Door. Et on peut pas nier que c'est un move malin. Après un bif bien violent, il évite la comparaison avec Kendrick en esquivant le terrain du kickage et du rap pur. À la place, il revient là où il est toujours aussi bon, des mélodies entêtantes, des refrains qui restent en tête, et cette vibe nocturne qu'il maîtrise toujours à la perfection. Avec Party Next Door à ses côtés, l'alchimie fonctionne bien et ça donne un projet cohérent, même si c'est parfois un peu redondant. Une bonne alchimie donc, mais qui est peut-être un peu plus sombre qu'elle en a l'air. Parce que oui, on a bien parlé du génie musical de Party Next Door, de son talent, etc. Mais on peut pas nier que son lien avec OVO et Drake est un peu bizarre. On va pas se mentir, Party Next Door vit dans l'ombre de Drake pour une grande partie de ses auditeurs. En plus, beaucoup le comparent à The Weeknd qui lui a refusé de signer chez OVO et qui a explosé en solo alors que Party Next Door lui il a signé. Et certains disent qu'il l'a payé très cher. Parce qu'à son arrivée chez OVO, tout semblait bien parti. Drake tweetait ses sons, il était vu comme le nouveau prodige du R&B et son premier projet marchait plutôt bien. Mais très vite ça a commencé à devenir un peu bizarre. On t'en parlait tout à l'heure, en 2015, un de ses morceaux Wednesday Night Interlude se retrouve sur If You're Reading This It's Too Late, le projet de Drake. À ce moment-là, Party Next Door, il est content, il se dit que ça va lui apporter de la visibilité, mais avec un peu de recul, il l'a sûrement regretté. Tu te demandes probablement pourquoi? Et parce qu'à partir de là, sa carrière solo prend un coup de frein, alors qu'à l'inverse, les morceaux qu'il écrit pour Drake, Rihanna et DJ Khaled deviennent des énormes hits. On parle de morceaux comme Legend, Come and See Me, With You, Work, tout ça, c'est lui qui les a écrits et parfois même produits. Pendant que Drake et Rihanna enchaînent les numéros 1, Party Next Door vend 15 000 copies en première semaine avec Party Next Door 2. Tu vois venir le souci? Tout le monde commence à se demander, est-ce que Drake a signé Party Next Door pour propulser sa carrière ou juste pour garder un hitmaker sous la main? Et c'est normal de se demander ça car une critique qui revient souvent sur OVO, c'est que ça ressemble plus à un camp d'écriture pour Drake qu'à un label. Et quand on regarde les carrières des mecs signés chez OVO, on peut pas nier qu'il y a un schéma assez triste qui se reproduit presque à chaque fois. Majid Jordan, Roy Woods, Division, que des mecs ultra talentueux, mais aucun d'entre eux n'a explosé comme il aurait pu et comme il aurait dû. Et c'est trop frustrant en vrai parce que honnêtement, nous on pense que Party Next Door, il aurait pu avoir une carrière qui se rapprocherait de celle de The Weeknd s'il avait pas signé chez OVO. Il a tout pour être une superstar. Il a un son unique, une plume de fou, puisqu'il écrit des morceaux pour presque tout le monde, et une fanbase hyper fidèle. Mais malheureusement, au lieu de dominer les charts, il est resté bloqué à un certain niveau sans jamais atteindre le statut qu'il méritait. Bon, aujourd'hui, il continue de sortir des albums qui sont très appréciés par ses fans. Il a toujours 20 millions
d'auditeurs mensuels sur Spotify, donc c'est très loin d'être catastrophique. Donc non, on ne peut pas dire que PartyNextDoor soit la plus grosse victime de Drake et son label OVO. Mais il est clairement pas là où il devrait être, ça c'est sûr. En tout cas lui ça a pas l'air de trop le déranger, du moins on dirait pas étant donné qu'il vient de sortir un album collaboratif avec Drake. Il a l'air de juste être reconnaissant pour la force que Drizzy lui a donnée au début de sa carrière, mais c'est vrai que maintenant il a du mal à s'émanciper du label quoi. Some Sexy Song For You, c'est l'actualité la plus récente au sujet de PartyNextDoor. Mine de rien on vient de retracer toute sa carrière, et quand on prend un peu de recul, bah on s'aperçoit qu'on a presque fait que parler de musique. Ça fait prendre conscience à quel point c'est un artiste mystérieux qui laisse la musique parler, et ça fait du bien car c'est de plus en plus rare de nos jours. Mais comme il parle pas beaucoup, certains le voient juste comme le mec signé par Drake. Sauf que tu l'auras compris, PartyNextDoor c'est bien plus que ça. Avant même OVO, il écrivait déjà des trucs pour Justin Bieber, et depuis il a ghostwrité et produit certains des plus gros hits de la décennie. Il a des crédits d'écriture et de production sur des morceaux ultra connus. Franchement ce mec c'est juste une machine à hits. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Step up in this bitch like I'm the one your bitch like, and I be talking shit like I ain't scared to lose a fist fight. So I love when you call unexpected. So I'ma care for you. Sex with me so amazing. Et la liste est encore très longue. Et ce qui est fou, c'est qu'il pourrait juste se contenter d'être un hitmaker de l'ombre. Mais non. Même sa propre musique est incroyable. Il compose, il produit, il chante, et malgré tout ça, il a décidé de rester dans l'ombre. Il donne zéro interview, il fait très peu de concerts, il est jamais dans les dramas, et limite son activité sur les réseaux, c'est un petit tweet de temps en temps. Il pourrait peut-être avoir une carrière plus mainstream en se montrant plus, mais il préfère juste faire sa musique et disparaître jusqu'à la prochaine sortie. On ne peut qu'admirer la démarche. Il est dans son coin, mais à chaque fois qu'il revient, il rappelle pourquoi c'est clairement un monument du R&B moderne. Et c'est pour ça que son impact dépasse largement ce que certains pourraient imaginer. On parle d'un mec qui a influencé une génération entière, qui a posé les bases de ce R&B un peu hybride dans lequel il excelle, qui a explosé ces 10 dernières années. Sa musique a eu un impact sur des artistes que tout le monde écoute aujourd'hui comme Bryson Tiller, Tory Lanez, Black et plein d'autres. Et le plus fou dans tout ça, on en revient toujours au même point, mais il a jamais eu besoin d'être sur le devant de la scène pour marquer l'industrie. Et je pose mon billet, je suis sûr que dans 10-20 ans, on parlera encore de lui. Qu'on le reconnaisse maintenant ou pas, il aura laissé une empreinte bien plus grande qu'on ne le pense. On te laisse nous dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Nous dire aussi quel est ton projet préféré de PartyNextDoor, parce qu'on a l'impression qu'en vrai personne n'a le même. Surtout, oublie pas de prendre ta place pour notre soirée Jump Out le 14 mars à Paris. On a organisé une big soirée trap, rap US, rap FR avec nos gars de chez Amplify. Il reste plus beaucoup de place, donc si tu veux faire partie de la meilleure soirée de l'année, on te conseille de prendre vite ta place en description. On se capte bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.